À la salle de réunion de la préfecture de Boisflé, le représentant des ministères en charge de la fonction publique et de l'économie numérique indique les objectifs et l'intérêt de la formation des fonctionnaires et agents de l'État de la région de la Maraoué à l'usage du numérique. Notre administration doit devenir une administration moderne, efficace, et tous les piliers sont effectivement actionnés. Et au nombre de ces piliers, de ces axes stratégiques, il y a le développement des compétences numériques au sein de l'administration ivoirienne. On met l'accent sur la pratique et chacun a son ordinateur. À force de faire, vous gardez en fait, disons, ce qu'on vous apprend. Voilà, donc voici un peu notre stratégie. Ils sont 160 fonctionnaires et agents de l'État, issus de toutes les directions régionales de l'administration à Boisflé, à prendre part à la formation. Des apprenants au niveau variable selon leur rapport à l'outil informatique, mais dont on attend assiduité et motivation à sortir de l'inculture numérique. J'ai vu des apprenants enthousiastes, déterminés à se mettre à la chose du numérique pour apporter leur contribution forte et significative à l'évolution de notre pays et au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, le numérique, on ne peut pas s'en passer. Le digital aujourd'hui doit accompagner et le gouvernant, le citoyen. 5 modules seront dispensés durant cette formation, allant de l'initiation à l'informatique à Word, Excel et PowerPoint, pour respectivement le traitement de texte, les calculs et tableaux et la présentation de projets. Une somme de compétences qui va ajouter à la qualité du travail du fonctionnaire et sa performance. Si on a des ressources humaines de qualité dans l'administration, alors nous serons alignés avec les objectifs de l'atteinte de l'émergence. Parce qu'aujourd'hui, ne pas maîtriser l'outil informatique, c'est être un autre analphabète. 40 fonctionnaires et agents de l'État sur la liste d'attente vont rejoindre le groupe pour porter à 200 le nombre d'apprenants. L'objectif de la CNDI d'ici à 2030 est d'arriver à 0 papier dans l'administration ivoirienne. Selon la Convention des Nations Unies contre la désertification, 40% des terres sur la planète sont dégradées. Il faut donc agir pour la préserver à travers la promotion de l'éducation environnementale. Dans la région de l'Ifou, les populations d'Anoumambo sont sensibilisées sur la préservation des terres agricoles. Nous sommes heureux du fait que cette sensibilisation se soit faite chez nous. C'est une joie pour nous. Ça va quand même nous aider à sensibiliser encore plus. On va relayer. On va prendre soin de nos forêts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des parents qui sont allés au champ pour faire les buts parce qu'il ne pleuvait pas. Donc, nous aussi sommes touchés par le changement climatique. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, couplée à la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Pour la directrice régionale de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, la préservation de notre planète est une affaire de tous. Mesdames et messieurs, sans une action urgente, notre avenir est en jeu. Et chacun individuellement et collectivement doit contribuer pour la préservation de l'environnement et protéger nos terres. Pour la secrétaire générale de la préfecture de Daoukro, Florentine Diarra, pour redonner vie à nos terres, les populations doivent surtout dire non à l'orpaillage illégal. Non à l'orpaillage illégal. Et nous devons relever le défi en respectant les consignes de l'État. Le planting d'arbres, acte symbolique, a mis fin à cette célébration qui a eu pour thème notre terre, notre seul bien. Informer et sensibiliser les acteurs frontaliers, les responsables de l'administration sur les thématiques en lien
avec la gestion des frontières, faire la promotion de la coopération transfrontalière auprès des acteurs frontaliers étatiques et non étatiques par une coexistence pacifique dans les espaces frontaliers. Voici entre autres les objectifs de la Journée africaine des frontières en Côte d'Ivoire, une initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire qui vise à éliminer les sources de tension aux frontières entre États et de faire des zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel. Nous sommes venus leur porter un message de paix, un message de cohésion pacifique, un message de vivre ensemble. Nous avons demandé à nos populations et également aux populations libériennes qui ont fait le déplacement de cultiver la paix comme elles l'ont toujours fait. Pour le représentant du ministre de l'Intérieur du Libéria, cette journée qui se déroule à Pékane, barrage, zone frontalière de Taïbli, département de Tout-le-Pleu, vient renforcer encore les liens d'amitié existants entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Aujourd'hui, on parle de la paix durable dans notre sous-région. C'est très important pour les deux pays. Quand on parle des frontières, ça ne peut pas changer. Il n'y a pas un gouvernement qui peut nous unir, mais les peuples, puisque c'est le même peuple, c'est des peuples qui peuvent encore maintenir la paix dans la zone. La commémoration de la Journée africaine des frontières se déroulera dans plusieurs localités du pays, notamment à Niblekro, Téini et Minignan. Médias et droits humains, éducation, tradition et inclusion. Le thème de la célébration de la journée de l'enfant africain à Nouamou, dans le département de Tiapoum. À l'initiative de cette célébration, l'ONG Le Refuge, elle a pour objectif de faire comprendre que les enfants handicapés sont des individus à part entière. Tous, nous sommes égaux, enfants handicapés ou non, ils ont droit tous à l'éducation. Et sensibiliser les parents et toutes ces personnes qui gravitent autour de nos enfants afin que leur regard change et qu'ils considèrent ces enfants-là comme des êtres à part entière et non comme des êtres entièrement à part. Le représentant du député de Tiapoum, Kamara Bakari, parrain de l'événement, a mis l'accent sur le rôle crucial des médias dans la sensibilisation aux droits des enfants et des personnes handicapés. Les médias jouent un rôle crucial dans la défense des droits des enfants, des femmes et des personnes en situation de handicap. Médias et droits humains, éducation, tradition et inclusion nous rappellent la responsabilité que nous avons tous en tant que membres de la société d'utiliser les médias comme un puissant outil de sensibilisation et d'éducation. Le sous-préfet de Nouamou a encouragé les populations à utiliser les moyens de communication disponibles pour véhiculer des messages visant à briser les préjugés envers les enfants porteurs de handicap. La journée de l'enfant africain commémore les enfants de Soweto victimes de massacres de 1976 en Afrique du Sud, alors qu'ils protestaient contre la politique déclinatoire du régime de l'apartheid. Ouangolo, à 25 km du Burkina Faso dans le nord de la Côte d'Ivoire. Plus de 4 tonnes de médicaments prohibés incinérés par les agents des douanes du Nord. Toutes ces saisies de tramadol et dérivés ont été faites à l'intérieur des cars de transport sous forme de colis qui sont faits depuis le Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire. Ça fait que généralement on n'appréhende pas celui qui transporte le tramadol puisque c'est un colis qui est fait. Quand on découvre, il n'y a pas de propriétaire. Donc on est obligé de saisir les colis et non pas le contrebandier. L'opération a permis de saisir également 1500 colis de pneus usagés, 3 tonnes de tamarin, près de 2 tonnes d'anacate, des produits cosmétiques et des aphrodisiaques, entre autres, tous saisis en contrebande. Par cette opération d'incinération de marchandises prohibées par les soldats de l'économie, le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre la lutte contre ce fléau en vue de préserver la santé des populations. Je voudrais d'abord saluer la promptitude de nos agents, surtout la douane, qui par des saisies protège notre économie nationale, mais également la santé de la population. C'est donner l'instruction pour que
la sécurité, la surveillance et la lutte contre ces produits-là soient renforcées. La valeur marchande de tous ces produits incinérés s'élève à près de 63 millions de francs CFA. Plus de 2000 femmes reçoivent des présents à l'occasion de la fête des mères dans la commune d'Ara. Ces dons sont composés de bouteilles de gaz butane et d'épargne. Une initiative de Arlette Badou, maire de la commune. Votre amour est un pilier de nos sociétés, de notre vie. En cette journée spéciale, nous voulons vous dire merci. Arlette Badou, satisfaite, rappelle le rôle des femmes dans la société. Célébrer celles qui, par leur amour inconditionnel, leur patience et leur dévouement façonnent l'avenir de nos familles, de notre communauté et de notre beau pays. Les mères ont une place unique et remplaçable dans nos vies. Elles sont nos premières enseignantes, nos premiers soutiens et souvent nos plus grands modèles. Cette fête des mères est l'occasion pour le conseil municipal d'Ara, en collaboration avec l'association des femmes du département, de renforcer l'Union pour un développement local. Moi,